Le coronavirus, un virus pathogène qui se propage à travers le monde, devient un grave problème social. Car la plupart des gouvernements, pris au piège et dépendant de ce que l'Organisation mondiale de la santé dit, suivent à la lettre tout ce qu'il nous impose. C'est peut-être pour cette raison que l'on peut voir des villes bloquées, des centaines de supermarchés dévalisés, ainsi que de longues files d'attente pour acheter des médicaments et des masques dans les pharmacies. Comme si la panique nous avait soudainement envahis. Toutes sortes de cérémonies civiles et religieuses ont également été interdites, et des lieux publics ont été fermés comme les théâtres, les cinémas, les discothèques, les piscines, les musées, les écoles et les universités. Mais la chose la plus étrange est que les funérailles sont aussi interdites pour éviter les regroupements de personnes. Les cortèges funéraires et les messes funèbres sont suspendus. Le gouvernement a confié aux services d'urgence ou de protection civile la tâche du déplacement des cercueils et de l'incinération. En Italie, tous les citoyens ont été surpris par l'entrée en vigueur des mesures d'exception qui confinent tous les habitants du pays dans leur foyer et ne permettraient de sortir que pour des raisons de travail, de santé et des urgences familiales qu'il faut prouver. L'Espagne est complètement confinée. Tout le pays est en état d'urgence sous un contrôle de sécurité strict. Le président des États-Unis a déclaré l'état d'urgence, tandis que d'autres pays appliquent cette mesure de confinement et d'extrême urgence citoyenne. Mais une chose attire fortement l'attention de nombreux spécialistes. Comment est-il possible que ce nouveau coronavirus soit apparu spontanément, pour affecter en quelques jours des dizaines de milliers de personnes vivant dans des villes modernes, et en faisant mourir beaucoup de personnes? Cette épidémie est-elle liée à la coutume chinoise de manger des animaux sauvages? Comme des écureuils, des belettes, des civettes ou des pangolins, dont la viande est très appréciée. Sachant que certains animaux sont une menace pour la santé, comme nous l'avons vu dans le documentaire 88, avec l'habitude de manger de la soupe de chauve-souris. Les chercheurs disent qu'ils viennent d'identifier le patient zéro de l'épidémie. Un habitant du Hubei, qui a contracté le virus le 17 novembre. Transmis par un animal sauvage, peut-être une chauve-souris au marché de Wuhan. Cela montre qu'il existe une forte contamination virale entre les animaux et les humains, ainsi qu'une mutation et une contagion entre les humains. S'agit-il d'une épidémie d'origine naturelle ou d'un virus pathogène, fabriqué artificiellement dans un laboratoire biologique, qui se propage sur toute la planète à des fins spécifiques, comme certains l'avancent déjà? Des sociologues, des journalistes et des écrivains de renom affirment qu'un confinement massif de la population est en train de s'effectuer comme jamais auparavant. Nous pouvons le voir dans les rues vides de nombreuses villes. Tandis que les quarantaines se multiplient dans le monde entier, et qu'il y a une forte baisse de l'activité productive et économique mondiale. Cette baisse vertigineuse de la production se voit dans la fermeture d'entreprises de construction, d'usines, d'ateliers, de commerces, de magasins, de restaurants, de bars, d'hôtels,
de théâtre, de cinéma, de discothèques et divers locaux de la plupart des pays. Plusieurs pays d'Europe ont décidé d'approuver la fermeture totale des commerces, à l'exception des pharmacies et de la branche alimentaire. Le gouvernement espagnol a également pris des décisions drastiques, avec des coupures de communication et l'isolement de zones habitées, pour endiguer la contagion expansive du coronavirus. Pour faire appliquer cette mesure, les gouvernements ont décidé de mobiliser des unités de l'armée en renfort, pour s'assurer que les restrictions gouvernementales soient respectées. Le président argentin prévient également que le non-respect de la quarantaine est un crime, parce qu'il met la santé publique en danger. Toutes ces mesures draconiennes sont en cours, alors que nous nous approchons d'une nette baisse de l'investissement économique et d'une récession mondiale comme jamais vue auparavant. Il est évident qu'avec l'expansion de la contagion et du nombre de morts par le coronavirus, l'énorme majorité des rayons ont été dévalisés dans les supermarchés, en raison de la crainte que les délais de quarantaine imposés par les gouvernements se prolongent, qu'il n'y ait pas de réapprovisionnement, et qu'il y ait une pénurie de nourriture dans les épiceries. Bien que les gouvernements disent qu'il y a suffisamment de nourriture en stock, on craint que la chaîne de distribution soit brisée par manque d'équipements sanitaires de base, comme des gants et des masques pour protéger les travailleurs. Des scènes d'étagères vides par peur du coronavirus font partie du quotidien des supermarchés en Espagne, où il y a déjà une forte demande de poulet, d'huile, de riz, de conserves, d'aliments congelés, de légumes, de lait, d'œufs, de biscuits et d'épinards. Les rumeurs du risque de sous-approvisionnement se multiplient par rapport à des produits tels que l'eau de Javel, les gels et le papier toilette, en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Ces scènes de pénurie et de désapprovisionnement en nourriture et en matières premières se répandent également dans de nombreux pays, provoquant la prolifération du chaos et de l'anarchie. C'est pour cette raison que des réactions compulsives ont lieu, ainsi qu'une grande indiscipline de la part des clients de produits de première nécessité. Bien que les gouvernements avertissent qu'il n'y a aucune raison de se précipiter dans les rayons de l'alimentaire, parce que tout est sous contrôle, beaucoup de supermarchés ont été pris d'assaut, juste après l'annonce faite par le Premier ministre italien sur les mesures restrictives dans tout le pays. Est-il vraiment correct que les gouvernements et les médias traitent cette propagation du coronavirus de façon à installer la panique au sein de la population? Cela ne fait que favoriser leurs intérêts de subjuguer la population en général, tandis que le nombre de morts augmente. Cela n'aide absolument à rien. C'est pour cette raison que de nombreux psychologues disent de ne pas permettre que le coronavirus s'installe et provoque la panique dans la société. Cependant, les gens entrent dans une tension croissante lorsque les messages diffusés par les médias les incitent à avoir peur de la peur elle-même. Suite aux mesures strictes et au confinement prolongé, les gens se sentent plus fatigués, anxieux, et sous une pression sociale par tant de restrictions et d'interdictions. Les médias de l'Europe occidentale sont obsédés par l'effet de bombe, en exposant à leurs auditeurs et téléspectateurs des prévisions catastrophistes concernant des millions de personnes qui pourraient mourir si la nouvelle souche devient plus fréquente et plus mortelle que nous l'imaginions jusqu'à présent. Les gouvernements ont suggéré à tous ceux qui doivent rester chez eux pour éviter la contagion, de le faire par télétravail. Une mesure alternative qui a été mise en route suite à une réunion des dirigeants de l'Union européenne par vidéoconférence. Travailler chez soi par le télétravail. De plus en plus de pays ont décidé que les enseignants des collèges, des instituts et des universités
soient présents à leur poste de travail, afin que les étudiants puissent poursuivre leur formation en ligne. De nombreuses entreprises ont aussi décidé de faire travailler leurs employés à domicile, comme une mesure de flexibilité pour organiser leur travail professionnel. Cependant, il y a de moins en moins de travail, et les millions de personnes privées d'emploi ne peuvent pas fournir la planète entière en raison du coronavirus. C'est peut-être par crainte de la contagion que les achats en ligne augmentent comme jamais auparavant, avec des commandes de toutes sortes. En ce qui concerne ce déclin de l'emploi, l'avalanche de licenciements et l'arrêt temporaire des grandes entreprises touristiques, de nombreuses usines, de spectacles et de centres éducatifs sont contraints d'annuler les contrats de leurs travailleurs. En raison de la crise planétaire que nous vivons, l'OMS dit qu'il est très difficile d'établir le pronostic épidémiologique du moment où la pandémie de Covid-19 atteindra son pic. Elle prévient également que l'éclosion de coronavirus peut être caractérisée comme une pandémie, à la fois confrontée à des niveaux alarmants de propagation et de gravité, et au degré impressionnant d'inaction sociale. Cette nouvelle pandémie a modifié les agendas des politiciens, des athlètes et des artistes, ainsi que dans beaucoup d'autres domaines à travers le monde. Et depuis le mois de février, les gouvernements ont commencé à annuler plusieurs événements pour freiner la propagation de l'infection qui a touché presque 500 000 personnes jusqu'à ce jour.
Nous pouvons le voir dans un fait jamais vu au Portugal, où 100 000 personnes ont été isolées près de la frontière avec l'Espagne, en raison de l'augmentation du nombre de patients infectés par le Covid-19. Le président du Lusitano a été mis en quarantaine de façon préventive pour des raisons de sécurité, après avoir été avec un groupe de jeunes qui ont été infectés. Le président de la Banque Santander du Portugal est décédé. Il y a aussi les cas de nouveaux dirigeants infectés par le terrible virus, comme la ministre britannique de la Santé et le négociateur en chef européen du Brexit, qui prévoyait près de 100 000 morts pour le pays anglo-saxon. Le ministre de l'Intérieur australien a annoncé qu'il était atteint du coronavirus, ainsi que le maire de Miami, qui a été testé positif après avoir participé à un événement avec le président du Brésil et le ministre de la Communication brésilien, qui a ensuite été diagnostiqué lui aussi positif. Le président du Sénat du Brésil est également testé positif. Et que dire de Charles de Habsbourg-Lorraine, le petit-fils du dernier empereur d'Autriche-Hongrie, qui est devenu le premier membre infecté d'une famille royale. Le prince Charles d'Angleterre a été testé positif au Covid-19, et la vice-présidente du Congrès d'Espagne, qui a également été infectée au virus Covid-19. Mais il y a 5 nouveaux infectés dans le groupe parlementaire du parti Vox. Son président, qui est en bonne récupération, le porte-parole et le secrétaire général ont été testés positifs à la pneumonie. La ministre espagnole de l'égalité a été contrôlée positive pour la même cause. De même que la ministre de la politique territoriale, ainsi que la vice-présidente et la maire de Barcelone, qui est mise en quarantaine. Le ministre français de la Culture et le prince Albert de Monaco ont aussi donné des résultats positifs au virus. Et que dire des 4 membres républicains du Congrès aux États-Unis, qui sont entrés en quarantaine, après avoir participé avec le président Trump à une conférence politique dans le Maryland? Le célèbre cinéaste Tom Hanks et sa femme, l'actrice Rita Wilson, ont été testés positifs à l'épidémie actuelle. Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada et sa femme, sont confinés après la révélation de symptômes pseudo-grippaux. Le célèbre joueur de football de la Juventus de Turin, Ronaldo, est mis en quarantaine au Portugal, après avoir été testé positif au coronavirus. En plus de tous ces infectés, il y a aussi une longue liste de politiciens et de célébrités du monde de la culture, qui ont également été testés positifs à cette nouvelle épidémie mortelle.
bien qu'en Italie et dans une grande partie de l'Europe, il y ait un sentiment de chaos qui augmente chaque jour, les supermarchés alimentaires et les pharmacies restent ouverts. Il existe également des mesures de confinement quotidiennes, de la part du ministère de la Santé publique, pour désinfecter les moyens de transport, les stations de métro et de bus, et tout le mobilier, en suivant l'exemple que la Chine a donné face à la propagation du virus. Ce qui attire beaucoup l'attention des spécialistes, c'est que le virus pathogène actuel n'a pas à ce jour causé le grand nombre de décès quotidiens qui avaient été annoncés. Il reste dans les paramètres normaux d'une épidémie, mais beaucoup moins pire que les centaines de milliers qui meurent de la grippe commune ou saisonnière chaque année. Ces quantifications n'ont rien à voir avec les décès dus au virus du VIH-Sida, qui ont commencé au milieu des années 1980. Où pas moins de 32 millions de personnes sont mortes jusqu'en 2018. Y aurait-il un mobile secret qui n'est pas divulgué? Pendant que de nombreux spécialistes et médecins se posent des questions, est-ce que sa véritable portée est également cachée? Comme ce fut le cas en 2002 avec le virus du SRAS qui a commencé à Guangdong, en Chine, dont le gouvernement a dû admettre qu'il avait caché l'épidémie pendant 4 mois, ainsi que le nombre réel d'infectés, avant de tirer la sonnette d'alarme à l'échelle internationale. On s'aperçoit avec cela que les classes dirigeantes parviennent à leurs objectifs en générant la propagation du coronavirus, dans un scénario de panique au sein de la population, qui ne fait que satisfaire leurs intérêts d'assujettissement mondial. Comme ce fut le cas avec la grippe A en 2009, qui a également émergé en Chine, lorsque par coïncidence ce pays asiatique devenait l'une des grandes économies du monde. Les multinationales et les puissantes sociétés pharmaceutiques ne seraient-elles pas derrière tout cela, en voulant nous faire croire que le coronavirus est une nouvelle peste noire, similaire à celle qui a dévasté l'Europe au Moyen-Âge? Cependant, une société intelligente prend des mesures de précaution et agit sur la base du scénario le plus probable. C'est pourquoi nous devrions traiter la menace posée par ce virus comme une forme de grippe, qui devrait être traitée en profondeur, et non comme une pandémie aux effets irréversibles. Nous croyons que des dommages conséquents sont causés à la population, accompagnés d'une psychose qui ne fait qu'augmenter la panique et la paranoïa, et dont les effets pathologiques sont souvent irréparables. Dans cette psychose croissante, il y a des millions de personnes qui doivent rester à la maison et qui ne peuvent pas travailler pour le maintien de leur famille, tout en étant congédiés de leurs responsabilités professionnelles. Et que pouvons-nous dire au sujet des plusieurs centaines de milliers de patients atteints d'autres maladies, qui n'ont pas accès à un traitement médical adéquat, car la priorité a été donnée aux infectés par le coronavirus, qui n'ont souvent qu'une grippe commune, mais qui sont diagnostiqués comme porteurs de Covid-19. À notre avis, ces actes d'abandon sanitaire sont très graves, parce que le nombre de malades et de décès ne cesse d'augmenter, alors qu'aucun gouvernement n'ose enquêter en profondeur. Il est frappant de constater que durant l'augmentation des restrictions dans la région de Hubei, 60 millions de personnes ont été enfermées dans leurs maisons, dans des villes entières, des villages, des quartiers et des bâtiments. On ne voyait que les comités de quartier du Parti communiste surveillaient les résidents en contrôlant leur température, pour alerter les autorités lorsqu'une personne était testée positive. Les mêmes mesures de contrôle restrictives seront-elles bientôt mises en œuvre dans tout le monde occidental? Et un couvre-feu sera-t-il appliqué comme cela commence à se faire par endroits? Et ces mesures restrictives ont-elles un lien avec les 101 millions de personnes qui ont été confinées aux États-Unis? Alors que la Federal Emergency Management Agency, FEMA, est mise à contribution pour mener des missions destinées à endiguer le virus?
Il est très intéressant de savoir que la directrice des urgences de l'hôpital de Wuhan a commenté dans une interview au magazine Renyu que les autorités de la ville l'ont réprimandé pour avoir répandu des rumeurs sur le nouveau coronavirus. Ils ont fait de même avec les agents de santé, à qui il était interdit de transmettre des messages ou des images liées au virus. Elle a également dit, avant que les autorités ne certifient que le virus ne se transmettait pas entre les personnes, qu'elle voyait de plus en plus de patients entrer pendant que le rayon de propagation de l'infection s'étendait. Elle a aussi décrit certains des moments les plus difficiles. Lorsqu'elle a vu un vieil homme dévasté après avoir reçu le certificat de décès de son fils de 32 ans. Ou le cas d'un homme qui est mort avant de pouvoir sortir de la voiture, où il avait été transporté à l'hôpital. Elle a vu beaucoup de ses compagnons tomber infectés. Et 4 d'entre eux mourir, dont le médecin Li Wanliang, qui est mort après avoir été réprimandé pour sa mise en garde sur le virus. Et qu'en est-il d'autres médecins, journalistes, biochimistes et activistes qui sont morts étrangement après avoir dénoncé le danger de l'infection par le coronavirus, alors que le régime chinois le cachait? Cependant, l'OMS estime que la mesure ferme de la Chine pour contenir la propagation rapide de ce nouvel agent pathogène respiratoire a changé le cours d'une épidémie mortelle qui se répand comme une traînée de poudre. Elle signale également que la majorité de la population mondiale n'est pas préparée mentalement ou matériellement à mettre en œuvre le confinement utilisé en Chine, qui nécessite une surveillance extrêmement proactive afin de détecter les cas instantanément. Un diagnostic rapide, l'isolement immédiat, une surveillance rigoureuse et la quarantaine pour éviter les contacts à proximité. Le tout accompagné d'un niveau exceptionnellement élevé de compréhension et d'acceptation de la part de la population. Mais qu'est-ce que l'OMS veut dire entre les lignes? Y aurait-il un message très clair, que nous devons suivre l'exemple que la Chine donne avec sa population, soumise à un confinement massif, sachant qu'il s'agit d'un gouvernement communiste totalitaire et dictatorial? Il s'agit d'un isolement de grande ampleur pour imposer un enfermement mondial, comme l'a annoncé George Orwell dans son ouvrage intitulé 1984. Cependant, la chose la plus surprenante est qu'il y aurait un soutien massif de la population, alors que celle-ci ignore tout sur les objectifs poursuivis. D'après ce que nous pouvons percevoir, ils auraient apparemment une solution, mais au détriment de toute l'humanité, qui consisterait à imposer un contrôle mondial représenté par une dictature tyrannique, similaire à celle que l'on connaît en Chine depuis des décennies. Sauf que maintenant, ce serait une dictature ouverte, dont la population serait en pleine connaissance de cause. En d'autres termes, nous vivons un terrorisme psychologique, alors que des millions de personnes ne perçoivent pas ce qu'il y a derrière. Il est clair que les élites manipulent à leur guise la psychologie humaine, en disant que les médecins devraient cesser de fournir des médicaments aux personnes âgées, car elles sont dans leur dernière phase de la vie. En d'autres termes, laissez-les mourir. C'est le cas dans la région du Piémont en Italie, qui a établi un nouveau protocole pour les personnes infectées de plus de 80 ans, et moins susceptibles de surmonter la maladie, d'être reléguées au second plan à cause de la saturation des unités de soins intensifs. C'est peut-être la raison pour laquelle un médecin israélien, travaillant sur des patients atteints de coronavirus, dans la ville de Parme en Italie, a affirmé à la télévision qu'une norme avait été établie pour limiter l'aide aux personnes de plus de 60 ans. En outre, le Royaume-Uni mettra tous les citoyens de plus de 70 ans en isolement obligatoire pendant des mois, pendant que le coronavirus se propage à travers le pays. Les hôpitaux de plusieurs pays sont également invités à ne faire que des interventions urgentes, pour donner la priorité aux personnes infectées par le coronavirus.
La pénurie de fournitures médicales et de lits d'hôpitaux oblige le personnel de santé à choisir les patients à sauver. Jusqu'à présent, la priorité est donnée aux politiciens et aux jeunes ayant de meilleures conditions de santé. Et il y a même des anesthésistes qui ont comparé cette crise médicale actuelle à ce qui a été vécu dans les hôpitaux de guerre. C'est peut-être pour renforcer les hôpitaux qui sont saturés que beaucoup d'hôtels sont réquisitionnés pour héberger le personnel soignant. Mais en plus de ces isolements forcés de personnes âgées, que pouvons-nous dire des déclarations faites par l'actuelle présidente de la Banque Centrale Européenne, qui a annoncé avec mépris, en faisant référence aux personnes âgées, quelque chose devra être fait pour qu'ils ne vivent pas aussi longtemps, parce qu'elles constituent une menace pour l'économie mondiale. Est-ce que l'actuelle présidente de la BCE est assez jeune pour ne pas être elle aussi une menace, sachant qu'elle a presque 70 ans? N'a-t-elle pas plusieurs affaires en instance, auprès de la justice, pour traitement irrégulier de l'argent public lorsqu'elle était ministre de l'économie, durant le gouvernement de Nicolas Sarkozy en France? En raison du chaos social, sanitaire et économique, dû à la nouvelle pandémie, il y a aussi une paranoïa croissante aux effets déstabilisateurs. Nous disons cela, parce qu'il y a en même temps une myriade de personnes,
avec un psychisme dissocié de la réalité. Ce qui est plus grave, c'est qu'elles ne savent pas que tout pourrait être résolu, si les gouvernements faisaient leur travail, et demandaient aux compagnies pharmaceutiques les médicaments nécessaires. Comme cela a été fait avec le virus mortel du VIH ou du sida, qui a tué des millions de personnes. Il est frappant de voir à quel point un grand nombre de personnes se manifestent pour des choses qui ne sont pas si importantes pour notre bien-être, alors qu'elles devraient protester pour notre santé, en demandant aux pharmaciens de livrer des médicaments curatifs, et non des vaccins comme l'élite a l'intention de le faire. Il ne faudrait pas s'étonner non plus qu'un vaccin expérimental anti-coronavirus soit prêt à n'importe quel moment, et qu'il soit produit en masse en 90 jours. Ce qui est pire, c'est qu'il finisse par être obligatoire pour tout le monde dans certaines zones géographiques, bien que l'on sache que ce vaccin présente des dangers potentiels, tels que la perte d'immunité, des changements génétiques permanents et inconnus, la création d'enzymes cancéreuses, et une forte propension à l'autisme parmi d'autres maux. Ici, la seule vérité est que la panique du coronavirus affecte tous les marchés financiers, avec des chutes que l'on n'a pas vues depuis la crise de 2008. Une crise causée par les élites, après l'abandon de Lehman Brothers et qui a entraîné l'augmentation des inégalités, où les riches sont de plus en plus riches, et les pauvres de plus en plus pauvres, alors qu'il y a eu une accumulation inconnue de richesses depuis la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, le coronavirus est vraiment un outil très précieux que les élites et les puissants utilisent pour générer encore plus de panique dans la population, pour apparaître ensuite comme des sauveurs. En effet, les industries pharmaceutiques auraient trouvé le remède définitif, qui serait la vaccination généralisée, appliquée comme une plateforme d'identité numérique à vie, portable et liée biométriquement. On dirait qu'ils ont réussi à semer la peur, qui est un moyen sûr de soumettre un peu plus la population, jusqu'à s'emparer de la planète entière. Mais comme la plupart des personnes méconnaissent la réalité des faits à leur insu, elles le verraient comme une chose positive et bénéfique. C'est peut-être à cause de tant de complaisance vis-à-vis d'une situation planétaire alarmante, qui ne s'arrête plus, et de la crise sanitaire et sociale que l'OMS a déclarée, par l'intermédiaire de son directeur général, que l'épidémie de coronavirus n'est plus une épidémie, mais qu'elle est devenue une pandémie mondiale. Dans ce cas, si nous avons affaire à une pandémie aux effets désastreux, avant qu'on nous force à une vaccination obligatoire qui permette aux autorités, tout comme la Chine commence à le faire, d'accéder à la circulation sanguine, alors que personne ne sait comment ils l'ont fait, le plus sensé à notre sens, s'ils veulent vraiment protéger la population, serait que les gouvernements demandent aux sociétés pharmaceutiques les antibiotiques et les antiviraux efficaces pour mettre fin au nouveau coronavirus. Or, nous savons bien que cela ne se produira pas. La majorité des gens sont dissociés de la réalité, comme s'ils subissaient les effets d'un MK Ultra à l'échelle mondiale, approuvent bien évidemment les agissements de leurs dirigeants. S'opposer à l'agenda programmé est impossible. L'humanité de ce fait est laissée sans protection, jusqu'au moment où un nouvel ordre mondial verra le jour. Tel est leur objectif mis en exécution avec l'approbation des gouvernements fantoches. Nous ne doutons pas que les médicaments antiviraux, hautement toxiques, continueront leur route le temps de la préparation de leurs vaccins infectés, par une mutation entre l'ARN et l'ADN des animaux et des humains. À propos de cette étrange mutation génétique dans l'ADN, nous en avons parlé dans notre documentaire 88. Il y a un autre aspect qui retient notre attention.
Pourquoi les médecins qui ont découvert les enzymes cancéreuses contenues dans les vaccins ont été retrouvés morts aux États-Unis? Les 60 médecins décédés en l'espace d'un an auraient un dénominateur commun, celui d'avoir découvert une protéine cancéreuse, appelée nagalase, qui avait été ajoutée aux vaccins administrés aux humains dans le monde entier. Nous sommes également interpellés par le fait que la crise actuelle du coronavirus coïncide avec la crise financière de 1920. Quelques années après que la grippe espagnole aurait tué entre 50 et 100 millions de personnes. Est-ce que les maîtres du pouvoir mondial envisagent de faire la même chose, ayant encouragé la délocalisation de la production des principales entreprises en Chine? Nul doute que cela a créé une forte dépendance envers ce pays, en termes de lignes d'approvisionnement et de commerce. Envisage-t-il d'ordonner un confinement massif similaire, voire pire, à celui de l'Allemagne nazie dans les camps de concentration et ses millions de morts? Ce qui est bien connu, est que la Fondation Rockefeller, dans un document nommé « Scénario pour l'avenir de la technologie et du développement international », daté de 2010, explique ce qui arriverait à l'économie mondiale si elle était frappée par une pandémie de grippe. Il y est écrit que la panique serait si forte, que les magasins seraient vidés. Tout en faisant l'éloge de la Chine, pour l'imposition rapide d'une quarantaine obligatoire de tous les citoyens, ainsi que la fermeture soudaine et presque totale de toutes ses frontières. Il ajoute également que pendant la pandémie, les dirigeants du monde entier feront valoir leur autorité, et imposeront des règles strictes et des restrictions sévères, comme le port obligatoire de masques, des contrôles de la température du visage et du corps à l'entrée des espaces, comme les gares ou les supermarchés. Les citoyens, saisis par la peur, deviendront plus modérés à l'égard de tout mandat qui leur soit imposé, sous prétexte que tout n'est mis en œuvre que pour leur bien-être. N'oublions pas que la peur est un facteur fondamental dans le pouvoir hégémonique mondial, visant à faire taire, ou à contrer toutes sortes de désobéissances des masses populaires, lesquelles seront prêtes à accepter toute mesure présentée comme rapide et confortable.
Tout cela au prix de renoncer à leurs droits fondamentaux. En fait, la peur, ainsi que la terreur et la paranoïa, rendent la tâche facile à ceux qui veulent nous imposer leurs nouveaux dogmes. Elles agissent en tant que déclencheurs de réactions inconscientes, en particulier lorsque la panique est générée sous la menace d'une maladie, d'une douleur, de la souffrance ou de la mort. Voici le scénario, préparé par les grandes industries pharmaceutiques, la fondation informatique Microsoft, de Bill et Melinda Gates, qui en plus d'exercer le contrôle sur l'OMS, privée de son indépendance à coup des donations privées, sont devenus les principaux protagonistes interconnectés, qui promeuvent le plan de choc de cette nouvelle pandémie récemment déclarée. Peut-être pour cela, sachant exactement ce qui allait se passer, Bill Gates avait déclaré en 2015 que la communauté scientifique n'était pas en mesure d'endiguer l'épidémie à venir, annonçant qu'elle serait 1000 fois pire que le virus de l'Ebola. Il avait ensuite ajouté qu'il pourrait s'agir d'un virus qui ne perturbe pas les gens infectés, au point de les empêcher de prendre l'avion ou de se rendre sur un marché. En clair, un virus qui se propagerait dans l'air comme celui de la grippe espagnole de 1918. Voici ce qui se passerait. Il se répandrait dans le monde très rapidement, et on pourrait voir mourir plus de 30 millions de personnes à cause de cette épidémie. C'est donc un grave problème, nous devrions être très inquiets, avait-il ajouté. En complément de ces surprenantes prédictions annoncées par Bill Gates, il y a aussi un livre écrit en 1981 par l'Américain Dean Koontz, intitulé Les yeux de l'obscurité, dans lequel l'auteur parle d'un virus créé dans divers laboratoires militaires par le Parti communiste chinois. C'est un virus puissant qui fait son apparition vers l'an 2020. Et le laboratoire serait situé dans la ville chinoise de Wuhan. Le virus aurait été créé artificiellement, pour être utilisé comme une arme biologique. Il portait également le surnom d'arme parfaite, car il ne toucherait que les humains, personne ne pouvant survivre à sa contagion. Nous parlons d'une pandémie virale planétaire grandissante, avec de nombreux morts. Et cela a pu être vérifié avec l'augmentation des décès dans de nombreux pays, comme le montrent les longues files de camions militaires en Italie, qui transportaient des dizaines de cercueils de victimes du Covid-19. Il est aussi étonnamment coïncident que des scientifiques de Hong Kong aient mis en garde en 2007 contre l'émergence possible d'un nouveau coronavirus près de Wuhan. La présence d'un grand réservoir de virus du type SRAS, ainsi que la coutume de manger des mammifères exotiques et des chauves-souris dans le sud de la Chine, est une bombe à retardement. Ce sont des chercheurs qui ont examiné près de 4000 dossiers sur l'épidémie de SRAS, et d'autres nouveaux virus, qui pourraient provenir d'animaux ou de laboratoires. Raison pour laquelle ils ont demandé aux autorités de renforcer la préparation d'un éventuel virus. Et selon les analyses, cela est dû au fait que les coronavirus subissent une recombinaison, qui peut donner lieu à de nouveaux génotypes et épidémies virales. Il y a un autre fait assez curieux au sujet du virus et de ses effets désastreux. C'est le cas du duc d'Édimbourg, époux de la reine Elisabeth II d'Angleterre, qui en 1988 avait déclaré « En cas de réincarnation, je voudrais bien retourner en tant que virus mortel, afin de contribuer à résoudre le problème de surpopulation. » Et qu'en est-il de la société fabienne, créée en Angleterre en 1914 avec son eugénisme doux mais impitoyable, dans le but d'implanter un génocide racial sélectif dans le monde entier, et de céder ensuite la place à une économie monopolistique mondialisée? S'agit-il des étapes à franchir par les élites, qui profitent de cette maladie virale, pour réduire drastiquement la population et instaurer le nouvel ordre mondial? Il est évident que ces élites anglo-saxonnes sont les successeurs historiques des aristocrates affairistes du Moyen-Âge, qui ont continué à concentrer leurs forces au sein de divers clubs et instituts, tels que la Pilgrim Society, fondée à Londres en 1902, et à New York en 1945. Toujours dans le même but d'un eugénisme mondial.
Il y a aussi un fait très significatif qui concerne la célèbre société d'investissement Bridgewater Associates, qui gère 160 milliards de dollars d'actifs, et qui avait misé sur la chute des marchés actions à l'avenir. Ce pari a été fait par Ray Dalio, cofondateur et coprésident de la célèbre société, lors du Forum de la Nouvelle Économie qui s'est tenu à Pékin le 22 novembre 2019, déclarant que le marché mondial chuterait au cours du mois de mars 2020. Comment se fait-il que ce fonds d'investissement américain, le plus conséquent au monde, ait parié 1,5 milliard de dollars sur une forte baisse du marché boursier mondial en mars 2020? Savait-il ce qui allait se passer avec le virus Covid-19 4 mois à l'avance, à savoir qu'il provoquerait une forte baisse des marchés internationaux? Quant à l'Organisation mondiale de la santé, s'agit-il vraiment d'une organisation vouée à la recherche de solutions pour la santé de la population mondiale? Ou une organisation politique gérée par un PDG, au sein d'une hiérarchie qui œuvre en coulisses? Ce que l'on sait, c'est que l'actuel directeur de l'OMS était ministre de la Santé et membre du bureau politique en Éthiopie. Un bureau politique communiste, qui intégrait le gouvernement éthiopien depuis de nombreuses années. La direction a été accusée à plusieurs reprises de couvrir les épidémies de choléra en Éthiopie. Lorsque l'actuel directeur de l'OMS est arrivé au pouvoir, il a étrangement nommé Robert Mugabe ambassadeur mondial de la santé publique. Bien connu dans son pays, le Zimbabwe, pour avoir été dictateur pendant 37 ans. Pour ce qui est de l'annonce faite par l'OMS, avertissant que les billets et les pièces de monnaie pourraient être un vecteur de microbes et propager le nouveau coronavirus, que pouvons-nous en penser ? Bien sûr, la recommandation est d'effectuer les paiements par carte de crédit ou par virement bancaire. Il semble donc que le gouvernement chinois ait bien décidé à suivre ce qu'il a indiqué à plusieurs reprises, qu'il détruira puis remplacera l'argent des hôpitaux, des bus et des marchés infectés. Pour sa part, la Banque d'Angleterre se contentera uniquement de désinfecter ses billets. Pourquoi coïncidant maintenant avec le virus et pas avant? Mettons en place ces mesures rigoureuses en indiquant que l'argent peut abriter toutes sortes de bactéries? Est-ce que les autres pays suivent les pas de la Chine pour éviter la contagion? Ou est-ce plutôt une mesure parfaitement conçue pour mettre en circulation la micropuce et implanter leur nouvel ordre mondial tellement désiré? Étant donné ces circonstances, l'élite pourrait profiter de l'occasion pour dissimuler et faire reporter de nombreux cas de psychopathes qui ont des accusations en instance devant la justice. Parmi ces cas, on trouve de nombreux scandales liés à des violeurs, pédophiles et toutes sortes d'agresseurs sexuels. Parmi lesquels se trouvera le fils de la reine d'Angleterre, le couple Clinton, ou les fondateurs de la multinationale informatique Microsoft, Bill et Melinda Gates.
Parmi ces faits déconcertants, il ne faut pas oublier l'existence du principal centre de recherche virologique en Chine, ainsi que d'un super laboratoire, créé pour étudier les maladies les plus contagieuses et dangereuses qui soient. C'est à Wuhan qu'existe l'un des laboratoires d'agents de guerre biologiques les plus sophistiqués, qui expérimente avec des agents biologiques, ce qui représente un risque élevé de contagion. C'est précisément la ville où le foyer de l'épidémie a été localisé. Et ce laboratoire de guerre biologique de Wuhan est l'épicentre où tout a commencé. Voici l'ambiance laissée par l'épidémie du coronavirus à Wuhan. Dans la province du Hubei, où l'infection est survenue faisant à ce jour plus de 4000 morts en Chine. Les autorités sanitaires de différentes parties du monde, quant à elles, ont souligné la nécessité de procéder à des contrôles et de maintenir une bonne hygiène au sein de la population, pour éviter que cette maladie inconnue ne continue de se propager. Pour sa part, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que l'armée américaine aurait pu amener le virus mortel dans la ville de Wuhan. Lors de sa participation aux Jeux militaires mondiaux, en octobre 2019, qui ont rassemblé des participants de plus de 100 pays. Ce virus aurait pu être créé dans le laboratoire de biodéfense de Fort Trick, situé dans le Maryland, aux États-Unis, qui travaille avec des agents très dangereux, et a été fermé précisément en août 2019 pour non-respect des réglementations en matière de biosécurité. À cet effet, un éminent fonctionnaire chinois prétend que c'est l'armée américaine qui a amené le nouveau coronavirus en Chine. Il fait référence à certains décès ayant eu lieu aux États-Unis. Ces décès ont ensuite été identifiés comme des cas Covid-19, ayant précédé les premiers cas en Chine. C'est pourquoi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a écrit sur son compte Twitter que l'armée américaine est responsable d'avoir transporté et propagé le coronavirus en Chine. Nous savons que lors de cet événement militaire, et pour la première fois, l'armée chinoise qui participait à ces Jeux a mis en exécution la technologie 5G. Comme expliqué dans le documentaire 88. En dehors de ces circonstances, Wuhan est une ville moderne qui abrite un grand nombre de sociétés étrangères. Elle a été pionnière dans l'utilisation de la technologie 5G. Elle est aussi une métropole très polluée, ce qui a provoqué des manifestations massives de sa population en 2019, dont personne n'a fait écho en Europe. Selon la CNN, de grandes manifestations auraient eu lieu pendant plusieurs semaines à Wuhan. Quelque chose de rare en Chine, portant des banderoles proclamant « Nous ne voulons pas être empoisonnés, nous avons besoin d'air frais ». Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de la ville en juin et juillet, pour demander la suspension de la construction d'un nouvel incinérateur de déchets. Déjà en 2012, des rapports affirmaient que la pollution de l'air à Wuhan était 20 fois supérieure à la limite établie aux États-Unis. D'autres phénomènes observés sont également la confusion et la désinformation autour de cette grippe virale, qui fait que les gens soient désorientés. Les personnes se contentent de suivre les indications de leur gouvernement en se cloîtrant chez elles, alors que le risque de générer une épidémie létale collective, sur le plan émotionnel augmente, au moment où les crises et les angoisses se répandent par contagion, s'accompagnant d'une activation du cerveau reptilien et de la violence domestique, par peur d'une avalanche de licenciements massifs à cause du Covid-19. D'autre part, les virologues sont surpris du fait que bien qu'il n'y ait pas de cause biologique apparente, le coronavirus affecte les enfants dans une très faible proportion, par rapport aux adultes. Cela pourrait-il indiquer que ce virus a été fabriqué et répandu artificiellement pour toucher la population adulte ou un groupe spécifique de la population plus âgée? C'est la conclusion à en tirer au vu du grand nombre de décès.
Les chiffres montrent le groupe de 45 à 55 ans comme le plus infecté. Mais il peut bien s'en tirer. Par contre, le groupe des personnes âgées se révèle comme le plus vulnérable. C'est justement ceux qui ne contribuent en rien à l'économie. La tranche d'âge de 0 à 9 ans est la moins touchée par le virus. N'atteignant pas 1%, avec un taux de mortalité 0. Ce qui est très surprenant pour les médecins. Pour des raisons inconnues, il semble que les enfants échappent à la maladie, ou qu'elle soit moins agressive chez eux avec des symptômes légers, ce qui contraste avec leur capacité de transmission du virus. Selon les experts, la résistance des enfants est caractérisée par une charge virale plus élevée que le reste de la population, et que les plus petits propagent beaucoup les maladies, en partie à cause de la difficulté à les contrôler, et à leur faire prendre des précautions. Ayant un système immunitaire moins mature, ils deviennent trop sensibles à la maladie et aux vecteurs potentiels de celle-ci. Dans ce sens, les enfants en général sont d'importants vecteurs d'infection virale, tout spécialement les infections respiratoires qui se produisent dans les crèches, ce qui fait croire qu'à l'avenir il y aura une augmentation du nombre d'enfants testés positifs au nouveau coronavirus, chose que jusqu'à présent n'est pas arrivée. Pourrait-on penser que l'on cherche à en finir avec une population adulte ? Aurait-ce un lien avec les étranges peintures de l'aéroport de Denver, où l'on voit des enfants seuls, sans leurs parents, participant à une époque de paix d'un nouvel ordre mondial, alors que sur un autre tableau on apprécie le décès de la plupart des parents ? Serait-ce un message que l'auteur aurait voulu transmettre, uniquement à un petit nombre, qui est au courant de funestes intentions existantes contre cette humanité ? Sur la liste des cas surprenants, figurent aussi ceux des femmes enceintes en Chine, Italie et Honduras, testées positives au coronavirus, qui ont donné naissance à des bébés qui n'étaient pas infectés par le virus. Y aurait-il une intention outre que celle de se protéger d'un virus contagieux, qui se propage comme une traînée de poudre, au sein de la population ? Est-ce plutôt la poursuite de la domination des masses, au moment où celle-ci se trouve sous l'emprise de la peur ?
Vu les circonstances, il est fort probable que des stades soient réquisitionnés afin d'être utilisés pour accueillir massivement des patients en quarantaine, en particulier ceux qui risquent d'être touchés par cette épidémie. Quant aux foules, silencieusement et sans résistance, elles se laisseront conduire à l'abattoir, comme c'est arrivé avec le nazisme lors de la Seconde Guerre mondiale. Mis à part ces enfermements massifs, le plus surprenant est que personne n'a osé comparer le Covid-19 avec d'autres virus et d'autres épidémies qui ont tué des centaines de milliers de personnes dans le monde, bien plus que le coronavirus actuel. Chaque jour, d'innombrables personnes meurent de maladies provoquées par différents types d'infections, ou suite à un déficit grave du système immunitaire. Mais à part le Covid-19, cela n'est évidemment pas annoncé officiellement. Car il semblerait clairement que l'on cherche à que la paranoïa ne s'arrête pas, avant que de nouvelles mesures de contrôle de la population mondiale ne soient prises. D'ailleurs, certains chercheurs déclarent qu'il est assez probable que le bilan de toute cette histoire autour du Covid-19 soit beaucoup plus faible en morts que la grippe saisonnière qui tue environ 650 000 personnes par an. Soit dit au passage, ceci représente un danger assez grave, mais ne jouit pas de la publicité du coronavirus. Les raisons de cette nouvelle souche semblent être plutôt d'ordre politique, économique et social. Cela explique pourquoi l'État profond qui gouverne en coulisses le monde depuis l'ombre, met en place des politiciens incompétents et soumis, pour diriger soi-disant les gouvernements. La grippe saisonnière tue des centaines de milliers de personnes, mais aussi un demi-million de personnes succombent au paludisme chaque année en Afrique, sans compter les victimes de la tuberculose et du redoutable virus VIH du sida. N'oublions pas que les responsables de la santé publique et les gouvernements peuvent dire ce qu'ils veulent, dans le seul but de rendre les foules nerveuses, afin que la peur puisse proliférer ouvertement. On a comme une sensation de déjà-vu, lorsqu'on écoute la déclaration de l'état d'urgence et que l'on nous parle de blocage, de fermeture d'entreprises et de magasins. Et pour y donner plus de crédibilité, ils mobilisent l'armée afin d'assurer l'ordre public. La mondialisation dominante progresse de pair avec la construction de nombreuses villes intelligentes, afin d'y déplacer ensuite un grand nombre de personnes, dont la surveillance sera assurée par une bonne micropuce sous-cutanée généralisée. Nous pouvons ajouter à cela les titres affichés par les médias, qui ne sont pas du tout rassurants, car la presse est au service de l'agenda du nouvel ordre mondial, alors que de nombreux journalistes et des correspondants l'ignorent. Comment explique-t-on qu'avec les grandes avancées en médecine, biologie, biotechnologie, technologie et informatique, la séquence et puis l'éradication de ce virus mortel nous échappe toujours? Cacherait-il quelque chose à l'humanité, alors que celle-ci croit aveuglément à tout ce qu'on lui dit? En même temps, le gouvernement de l'ombre multiplie ses stratégies pour un contrôle d'Internet de plus en plus large, et un arrêt soudain de l'économie mondiale, suite au confinement décrété. À propos de l'empressement de l'État profond pour créer un virus pathogène généralisé, on voulait vous parler d'un article assez intéressant, paru dans le célèbre magazine Forbes en mars 2019, où il est dit qu'un groupe de scientifiques avait conçu une grippe mortelle virulente, à la capacité exponentielle de se propager très facilement au sein de la population. Tout ça avec la bénédiction du gouvernement américain. Dans le même contexte, il a été rapporté de l'Iran que son vice-ministre, ainsi que le chef des services médicaux d'urgence souffrent du coronavirus. C'est aussi le même cas pour la vice-présidente iranienne, tout comme Mojtaba Zolnour, et l'ancien ambassadeur et religieux Hadi Khosrowshahi. Ce dernier infecté par le Covid-19 est décédé après son hospitalisation à Téhéran. Parmi les décès de personnalités iraniennes, on décompte un député, également un membre du conseil consultatif du chef suprême. La mère et la sœur du haut clerc Shohreh Zanjani sont également décédées des suites du virus.
Toutes ces morts s'ajoutent aux 5 parlementaires iraniens infectés par la souche mortelle. Est-ce une coïncidence, le fait que tant de membres du gouvernement iranien aient été infectés par le virus? Faut-il plutôt penser à des agissements, provenant du côté sombre détenteurs d'une technologie suffisamment sophistiquée, pour se débarrasser proprement de ceux qui dérangent l'élite dirigeante? À l'évidence, il y a quelque chose qui nous est caché. D'ailleurs, on a pu vérifier par des images satellites, que le nombre de morts est supérieur à celui que les autorités iraniennes ont annoncé. En effet, 2 fosses creusées dans la précipitation dans un cimetière laissent présager cela. Ceci est très similaire aux images satellites, qui ont montré la présence d'environ 50 000 cadavres à Wuhan. Comme nous l'avons déjà avancé dans le documentaire 88. Des professeurs de microbiologie ont déclaré que le chiffre d'infectés et décédés par le virus dépasse 10 fois les données officielles. Et qu'en est-il du Royaume-Uni, où les autorités prennent à peine des mesures, confiant que 60% des personnes infectées vont surmonter naturellement et sans problème la maladie? D'un autre côté, le gouvernement dit qu'il y a probablement 30 millions de cas d'infection et plus de 100 000 décès. Alors que le reste des dirigeants ferment les frontières et empêche la circulation des personnes afin d'éviter la propagation du virus. Le Premier ministre britannique, lui, a choisi de donner la priorité à l'économie et à la normalité du pays, avant de prendre des mesures. Il a même dit: « Beaucoup d'entre nous allons perdre nos proches dans les semaines et les mois à venir. »
D'un autre côté, les gouvernements de nombreux pays progressent dans leurs efforts pour imposer des mesures très restrictives aux citoyens, afin de juguler la propagation de l'épidémie. L'instauration de l'état d'urgence, comme l'on dit, conduit à la restriction des libertés. Bien que temporairement et pour le bien commun, cette mesure impose une quarantaine de l'ensemble de la population, obligeant les gens à s'enfermer chez eux, à des exceptions bien précises. Et ce qui est encore pire, limitant tout déplacement ou voyage vers d'autres villes, ainsi qu'à l'étranger. Est-il possible que nous subissions prochainement une quarantaine avec une loi encore plus restrictive que le couvre-feu, sachant que les dirigeants totalitaires sont friands de scènes où la loi martiale règne, et où les droits de l'homme sont interdits? Il se peut que ce soit juste un avant-goût de ce qui est à venir. Les dirigeants de l'Union européenne ont approuvé la fermeture des frontières pour la première fois de son histoire, ce qui empêcherait l'entrée de citoyens non européens pendant au moins 30 jours. Ces mesures de contrôle entraînent des rétentions de gens sur plusieurs kilomètres, lors des contrôles aux frontières extérieures de plusieurs pays, compliquant ainsi la circulation de marchandises. Concrètement, l'Union européenne a décrété la fermeture de l'espace Schengen pour freiner l'expansion de la pandémie. Le virus mortel a mis en danger l'un des principaux acquis de l'Union européenne, qui sont la libre circulation de personnes et de biens sur son territoire. En effet, la Commission européenne de la santé craigne que la propagation du virus Covid-19 n'entraîne la première fermeture de la frontière pour des raisons de santé, ce qui ne s'était jamais produit depuis l'entrée en vigueur de l'espace Schengen en 1995, comme nous l'avons déjà avancé. Jusqu'à présent, la priorité a été de rétablir temporairement les contrôles aux frontières pour des raisons de sécurité publique, mais déjà de nombreux pays restreignent les vols entrants et sortants, et la mise en place des contrôles, voire la fermeture des frontières au sein de l'Union européenne se concrétise rapidement, pour la plupart d'entre eux. La fermeture des frontières aurait de graves conséquences sur le plan économique, social, et de la libre circulation des personnes. Quel sens y a-t-il à ce que les ministres de la Défense des 27 pays membres de l'Union européenne, dont 22 membres de l'OTAN, se soient réunis les 4 et 5 mars à Zagreb, Croatie, pour traiter, non pas comment faire face à la crise du coronavirus, pour laquelle il a déjà été décidé de restreindre tous les mouvements de la population, mais pour voir comment promouvoir la mobilisation de l'armée. Il s'agit de l'exercice militaire Defender Europe 2020, prévu pour les mois d'avril et mai, impliquant la mobilisation de 30 000 soldats américains, qui commencent à débarquer dans divers pays de l'Union européenne, et de 7 000 soldats de pays membres de l'OTAN, comme l'a confirmé la US Army Europe, les forces terrestres américaines en Europe. Tous ces soldats seront déployés en Europe, dans ce qui a été considéré comme le plus grand déploiement de forces américaines en Europe, depuis la fin de la guerre froide. Il est évident que nous sommes dans une période délicate de transformation de notre race actuelle, où à tout moment, l'humanité doit être confinée. Non pas dans des restrictions soumises à un contrôle, mais dans des camps de concentration, comme nous l'avons déjà exposé il y a plusieurs années, dans notre documentaire 19 secondes partie, lors de notre allusion au camp FEMA en activité. Pourquoi est-ce que dans l'Europe fermée du coronavirus, l'Union européenne reçoit des troupes américaines? Est-ce que le haut commandement de l'armée de terre américaine mettrait inutilement en danger la vie de ses soldats, à cause d'exercices militaires?
Se pourrait-il que ces soldats soient déjà vaccinés contre ce virus hautement contagieux? En outre, il convient de se demander quel est l'objectif du plus grand déploiement de forces américaines en Europe depuis la fin de la guerre froide. Sera-t-il censé de protéger l'Europe de toute menace, référence claire à la menace russe, lorsque l'Europe est en crise, à cause de la menace du coronavirus? Ou serait-ce le bon moyen de mettre en exécution un contrôle direct et menaçant dans tous les pays de l'Europe? D'autre part, il est très important d'expliquer que selon des recherches récentes publiées par l'American for Innovation, le virus contagieux Covid-19 aurait pu être créé dans les laboratoires de bioinformatique du Pirbright Institute en 2014. Cet institut a ses laboratoires situés à Surrey, à la périphérie de Londres au Royaume-Uni. Sa devise est de prévenir et de contrôler les maladies virales, mais le véritable objectif de l'activité de ces sociétés, c'est la création et la mutation de virus qu'elles introduisent dans l'environnement, en les testant sur des animaux et des humains. Le Institute Pirbright est d'ailleurs connu pour avoir obtenu 11 brevets américains, dont le brevet numéro 10 130 701 pour coronavirus. Mais pour quelle raison un laboratoire anglais aurait-il pu obtenir si rapidement un brevet américain pour ce virus létal, qui est à l'origine d'une pandémie à l'échelle mondiale? Ce qui est le plus frappant, c'est que le Pirbright Institute est un organisme de bienfaisance britannique, supervisé par la reine d'Angleterre et contrôlé par le Conseil pour la recherche en biotechnologie et sciences biologiques. En anglais, Biotechnology and Biological Science Research Council, BBSRC du gouvernement britannique. Le Conseil pour la recherche en biotechnologie et sciences biologiques, BBSRC, est un organisme public créé en 1994, pour reprendre les activités en sciences de la vie du Centre de recherche scientifique, CERC, qui, en 1986, a été financé par le gouvernement par l'intermédiaire de Sir Geoffrey Patty, ministre d'État à l'Industrie et à l'Information, et qui investit dans l'agriculture, l'alimentation, la biotechnologie industrielle, et les produits pharmaceutiques. Plus tard, cet organisme a incorporé une société d'études de réalisation commerciale et organisation, Serco, propriété de la couronne anglaise. En d'autres termes, ce soi-disant organisme altruiste de bienfaisance serait contrôlé par le Queen Golden Share de la reine qui contrôle également Sir Geoffrey Patty, et le président de la compagnie Marconi, ainsi que les sociétés Serco et Kinotic. Le 17 mai 2006, le Bureau des brevets des États-Unis sous l'administration de George W. Bush, membre de la Pilgrim Society, a accordé le traitement de tous les brevets à Serco, une société contrôlée par la couronne britannique. Ces contrats ont été renouvelés et sont actuellement en vigueur. La société Serco dirige également le Bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis depuis 2006. C'est-à-dire qu'une entreprise britannique contrôle le United States Patent and Trademark Office, USPTO, où les meilleurs et les plus brillants scientifiques de l'Union américaine sont amenés à penser qu'ils font un travail de recherche juste et équitable en faveur de la science. De cette manière, Serco a utilisé son contrôle du bureau américain des brevets pour délivrer un brevet sur le coronavirus à sa société britannique, le Pirbright Institute, de manière frauduleuse ou privilégiée. La Wellcome Trust Pilgrim Society est l'un des principaux membres fondateurs et donateurs de l'Institut de recherche Pirbright ou laboratoire d'armes biologiques. Mais ce n'est pas tout. La reine Elisabeth II est précisément la patronne de la British American Pilgrim Society. Littéralement société anglo-américaine des pèlerins, et cela depuis longtemps. Cette société contrôle également la presse, et Sir Henry Solomon Wellcome figure parmi ses anciens membres. On le considère comme un pharmacien propagandiste espion, qui était l'un des membres fondateurs avec Winston Churchill, le propagandiste John Buchan, du journal Daily Telegraph, ainsi que les propriétaires du Daily Mail, Burnham et Northcliffe, tous faisant partie de la Pilgrim Society. Ils soutiennent et approuvent à travers la presse officielle toutes les activités secrètes, ainsi que la guerre biologique contre l'humanité. Parmi les mécènes du Pirbright Institute,
Hormis la Pilgrim Society, se trouvent les grandes sociétés pharmaceutiques telles que la multinationale britannique GlaxoSmithKline et la fondation Bill et Melinda Gates. Est-ce d'ailleurs par hasard que le but principal de cette fondation soit la recherche et le développement de vaccins, et qui se trouve être le sponsor de l'événement de simulation de pandémie mondiale 201, qui a prédit 65 millions de décès dans le monde, comme nous l'avons expliqué dans le documentaire 88? Un autre grand financier du Pirbright Institute est l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense, DARPA, qui promeut des projets de nouvelles technologies, transhumanisme et robotique, appliqués à la défense militaire. Sans oublier l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Est-ce d'ailleurs par hasard que l'OMS et le gouvernement chinois soient tous les deux co-gérants du laboratoire de biotechnologie de Wuhan, ouvert en 2014 pour étudier des virus comme le SRAS? Et d'où, dit-on, le coronavirus contagieux qui sévit actuellement sur la population mondiale aurait pu s'échapper? Que peut-on dire d'autres organisations telles que la Commission européenne, CE, les Nations Unies, ONU, par le biais de la FAO, en tant qu'organisation qui contrôle la distribution des cultures et des aliments dans le monde, favorisant entre autres le développement des aliments transgéniques, et qui sont également partenaires et donateurs du Pirbright Institute? Par ailleurs, il est frappant de constater que le professeur John Stephenson siège au conseil d'administration du Pirbright Institute, et que les docteurs Vanessa Mayet et Sir Bertie Ross, conseillers et confidents du prince Charles, soient par la même occasion membres de cet institut. Cela démontrerait que les offices de brevets américains et britanniques sont des usines de vol et de fabrication d'armes biologiques, entièrement coordonnées par la Pilgrim Society, la source de la technologie pour la poursuite de la guerre. De surcroît, la société Serco, qui est contrôlée par le Golden Share de la reine d'Angleterre, comme nous l'avons expliqué, dirige aussi la région 4 de FEMA, aux États-Unis. Les sites web Obamacare, et sa tentative d'implantation de puces RFID, pour radiofréquence identification, dans la population et l'établissement de recherche sur les armes nucléaires, AWE. L'un des membres de la société Serco, Rupert Sommes, apparaît sur la liste noire du pédophile Jeffrey Epstein, et est apparu comme un personnage qui s'adonnait au trafic d'êtres humains, et par coïncidence son frère Sir Nicholas Sommes était également un confident du prince Charles d'Angleterre. Ce qui est frappant, c'est le fait que de nombreux millionnaires du monde entier soient en train d'acheter des bunkers de luxe, de peur d'être contaminés par cette maladie virale. En même temps, ils louent des avions privés pour se rendre dans leurs abris ou leurs lieux de refuge, et de payer des médecins personnels, pour qu'ils s'occupent d'eux et de leurs familles. Ils ont même recours à des cliniques privées pour recevoir des transfusions intraveineuses de vitamines, afin de se protéger de la pandémie.
À l'heure actuelle, les étapes de la nouvelle souche de coronavirus continuent de se dérouler de manière très prévisible, et les marchés commerciaux mondiaux paient un lourd tribut. Avec la récession comme scénario de base pour l'Europe, les économistes et les historiens y voient beaucoup de similitudes avec la crise du pétrole des années 1970, ou le crash boursier de 1929, bien pire que celui de 2008, qui a étrangement coïncidé avec la grippe porcine qui a engendré une surmortalité estimée à environ 20 000 morts. Tout cela nous amène à comprendre que le déclin s'est accéléré. La nuit est tombée trop tôt sur l'économie et le monde naviguera pendant des semaines sans cap fixe. La crise financière continuera de frapper beaucoup de pays inégalement et à des moments différents. Nous sommes vraisemblablement engagés dans une véritable épreuve de résistance, ayant un impact sur l'économie mondiale bien pire que la crise de 2008, comme nous l'avons déjà évoqué. D'après ce qui a été dit, la cause de l'effondrement financier n'est pas le coronavirus. La véritable cause de cet effondrement inévitable est étroitement liée à l'ordre du jour de l'agenda du chaos, mis en œuvre par les élites, visant la dépopulation mondiale, la désindustrialisation de la planète, et la farce du changement climatique provoqué par l'homme. Bien que l'on aborde le fait supposé que l'économie est fracturée, la vérité est que l'on se sert de tout ce chaos pour détourner notre attention du fait que cette gigantesque arnaque a été promue par l'Empire britannique, qui contrôle toute la théorie néolibérale, dont presque tous les économistes se nourrissent maintenant. Il s'agit d'une crise économique sans précédent, qui pourrait provoquer des famines à travers la planète, et dans laquelle les rationnements alimentaires seraient distribués aux seuls survivants de l'impact social qui nous attend. D'après les experts, il n'y aurait pas de solution définitive au grave problème de crash économique mondial. On dit même qu'avec l'effondrement de l'économie, les gens ne blâmeront pas les banques centrales, mais le virus, puisqu'il s'agit d'une manœuvre astucieuse de l'État profond pour se protéger, car ils ont tiré la leçon du crash de 2008, lorsque les banques ont été blâmées. D'autre part, il faut dire que la numérisation et les nouvelles technologies changent nos sociétés à un rythme vertigineux. En effet, le remplacement total ou partiel de l'argent liquide par une monnaie numérique pourrait apporter des avantages substantiels à notre économie, car le fait que l'argent soit stocké dans les coffres du réseau permettrait son utilisation au niveau international, favorisant ainsi son fonctionnement partout dans le monde. Cette monnaie numérique serait également censée servir à préserver l'anonymat sur les transactions, ainsi qu'à favoriser la rapidité de toutes les opérations, grâce aux actifs numériques, et cela à un rythme beaucoup plus rapide que celui d'une banque classique. Nous parlions ici d'une monnaie numérique publique, contrôlée par la banque centrale, car les banques privées sont au service des multinationales. Selon des études approfondies, nous sommes confrontés à un nouveau changement de paradigme en ce qui concerne l'argent. C'est une tendance qui a commencé avec la substitution de l'argent liquide par les cartes de crédit. Nous assistons maintenant à un processus de numérisation des cartes bancaires plastiques, le tout afin de les dématérialiser en les remplaçant par un support mobile numérique, pour pouvoir effectuer des paiements dans n'importe quel commerce. C'est pourquoi les distributeurs automatiques de billets sont en voie de disparition. Par ailleurs, plusieurs pays mettent en garde contre le retrait de grosses sommes d'argent aux distributeurs automatiques de billets, car ils savent qu'une période économique dévastatrice nous attend. Est-ce dû au fait qu'un crash mondial pourrait avoir lieu prochainement à la Banque Centrale Européenne, qui a créé une équipe spéciale chargée de bâtir une monnaie numérique en euros, tandis que les cartes de crédit et les espèces disparaîtront, pour faire place au paiement mobile pour ce qui est de nos dépenses quotidiennes? Il s'agit tout de même d'une épée à double tranchant, car on peut facilement perdre le contrôle de l'argent. Et bien que la mise en place d'une monnaie numérique publique, et la fin de l'argent liquide qui en découle, puisse générer des avantages significatifs, est-ce qu'il n'y aurait que des avantages, comme nous sommes amenés à le croire? L'un des inconvénients serait la dette liée à la numérisation des paiements. Que ce soit par carte ou avec des applications mobiles. Car il n'y a aucun contrôle en raison des offres multiples de microcrédits rapides et faciles à obtenir, mais avec des intérêts élevés à payer par la suite.
principalement parce que ces microcrédits sont utilisés par des personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts. En revanche, lorsque l'on règle en espèces, nous contrôlons mieux nos possibilités économiques, car nous pouvons mieux comptabiliser nos dettes et nos bénéfices. Il faut par ailleurs avoir à l'esprit ce qui a été dit dans le documentaire 88, à savoir que l'un des principaux points abordés, lors de l'événement appelé Vent 201 à New York, en octobre 2019, était précisément d'intégrer le Forum économique mondial, qui en plus de censurer toutes les informations transmises via Internet, et sous prétexte de supprimer les fausses nouvelles, a mis en place l'agenda concernant le retrait d'argent liquide dans le cadre de son nouvel ordre mondial, qui va de pair avec la numérisation de tous les domaines, y compris la numérisation de l'argent, de l'information, et de la vie elle-même. De cette façon, on s'attend à ce que la pauvreté au travail et la misère sociale augmentent de manière exponentielle, touchant les salariés vivant en dessous ou proches du seuil de pauvreté. En d'autres termes, cela augmenterait les inégalités et entraînerait la disparition de la classe moyenne qui intégrerait la classe indigente. La disparition de l'argent liquide entraînerait le contrôle de la société, la surveillance de toutes les transactions économiques, ce qui permettrait aux autorités de dresser un tableau encore plus complet de l'identité de chaque personne, empêchant ainsi toute possibilité de désobéissance ou de révolte avant que cela n'arrive. Tout cela nous permet de comprendre qu'à court terme l'effondrement des marchés mondiaux est un fait inéluctable. C'est d'ailleurs ce que nous vivons actuellement, car avec le crash boursier et la chute soudaine du pétrole, ils ne font que semer la panique, la famine et la mort partout, alors que les quarantaines et la loi martiale sont décrétées. Et pour conclure avec cet important documentaire, nous devons tout d'abord prendre conscience que nous sommes confrontés à une époque de changement où les forces obscures tentent, comme elles l'ont fait par le passé, d'asservir et de réduire au maximum la population actuelle. À cet effet, ils disposent de nombreuses méthodes,
évidemment cela devient très dangereux du fait que certains gouvernements continuent de stocker des armes biologiques, afin de provoquer une pandémie aux conséquences insoupçonnables. Ils sont très pressés d'en finir avec au moins un tiers de l'humanité. Et cela a été gravé comme témoin depuis plusieurs années, sur un dolmen dans l'état de Géorgie aux États-Unis. C'est pour cette raison que tant qu'il n'y aura pas du respect face à la souffrance des gens, auxquels ils disent être là pour les servir, rien de positif n'est à espérer. Il est essentiel de savoir que l'origine de nombreuses épidémies qui sévissent dans le monde sont issues de la recherche pour soumettre la population mondiale à un contrôle dictatorial orwellien, la plongeant dans une pandémie de douleur, de mort et d'obscurité totale pendant des années, et tout commence en Chine. Comme par hasard, la pandémie actuelle qui sévit sur la planète entière suit la même trajectoire débutant dans le pays asiatique, qui déclare à l'heure actuelle l'avoir surmontée. Alors que dans le reste du monde tout s'empire, et des centaines de milliers de personnes continuent d'être infectées et meurent. Alors que des mesures de plus en plus drastiques et des confinements massifs de la population voient le jour. Tout cela sans tenir compte que des millions de personnes meurent de faim, et d'autres centaines de millions livrées à elles-mêmes, souffrent de nombreuses maladies incurables. En ces temps difficiles, nous ne devons pas oublier la capacité de résilience humaine. C'est quelque chose de très précieux qui nous aide à surmonter l'adversité, la douleur, et à aller de l'avant, comme nous l'avons dit dans le documentaire 88. Et maintenant plus que jamais, la seule issue que nous avons est celle de jamais cesser de nous saisir de la divinité par la prière, la foi et la méditation, ainsi que chercher tout ce qui nous approche avec noblesse, simplicité et humilité, du Créateur de cet univers, pour que cette crise planétaire de douleur et de souffrance puisse disparaître à jamais. Car la seule chose réelle de notre existence est notre âme-conscience. Elle est, et sera toujours au service de la loi cosmique et divine, qui juge de nos actes.